Cela fait 3 retards cette semaine. Et c'est pas en amenant un mot de votre mère que cela va tout arranger. En plus, je vois bien que c'est vous qui l'avez écrit, ce mot d'excuse. Il faut vous reprendre immédiatement. Il n'est pas trop tard pour sauver votre trimestre. Je peux compter sur vous. En tant que surveillant général de ce lycée, j'attends de vous un peu de tenue. Patrick! Oui. Oui, non, mais comme vous dites, évidemment. Je vais faire comme vous avez dit. N'empêche que c'est pas ma faute si votre lycée est loin de chez moi. Je vous mets 1 heure de colle, sans solde, samedi prochain, en guise de punition. Quoi? C'est abusé, ça, oui? Non, mais attendez, Madame Vernier, moi je connais mes droits. Ça va pas se passer comme ça. J'ai appelé les prud'hommes, on va voir comment ça va finir. Eh ben, très bien, comme ça, je leur parlerai du vol quotidien des yaourts à la fraise à la cantine et du vol récurrent de papier toilette, je crois avoir trouvé le coupable. Bon, ceci dit, samedi, j'ai pas grand-chose à faire. Ah, je m'en doutais. Dehors. Patrick, Madame Vergniaud. mon stylo et mes post-it. Ah oui, tiens. C'est étrange. Paf, paf. Vous m'épuisez. Je sais. Non, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'elle est, cette satanée mallette, là? Mon attaché caisse, bon... Ah, voilà. Vous êtes en retard, Michel? Mon boss va me tuer, ça fait 2 fois cette semaine. D'ailleurs, Gisèle, je peux vous demander un petit serve? Oui, non, laissez tomber, je sais pas ce qu'il m'a pris. Mais si, dites-moi. On s'asticote, mais on est quand même de la même famille. Ok, de toute façon, moi, j'ai plus le choix. Bon, écoutez, Gisèle, si vous pouviez appeler le bureau, hein, vous dites que j'arrive, vous inventez une excuse bidon, vous faites passer pour ma mère. Moi, ça me fait gagner du temps. Pas de soucis, je m'en occupe. Foncez. Vous me sauvez la vie, Gisèle. Le numéro du bureau est en mémoire 2 sur le téléphone. À ce soir. À ce soir. Allô, mademoiselle? Oui, bonjour, je suis la maman de Michel Fontella. Oui, je vous appelle pour vous dire qu'il aura quelques minutes de retard. Oui, il a eu une énorme gastro cette nuit. On a été obligé d'appeler les pompiers. Oh, il a beaucoup pleuré, mais ça va beaucoup mieux maintenant, oui. Oui, oh, bah, il a préféré venir travailler quand même, oui. Mais vous inquiétez pas, il porte une couche confort. Voilà. Au revoir, bonne journée. Salut maman, tu parlais à qui? Rien, non, c'était un sondage. Un sondage sur quoi? Les gros. Dis donc, tu crois pas que t'es un peu jeune pour avoir une poitrine de femme enceinte comme ça? Viens-moi ça tout de suite. Toi, évidemment, tu t'en fiches avec ton 95C. Sauf que moi, je suis bientôt une femme et je monte sans que toi. Ce qu'il faudrait trouver surtout, c'est un camping pas trop cher. Près d'une plage où tout le monde est à poil. Même les meufs? Eh oui, même les meufs slim, hein. Sinon elle sert à quoi cette discussion? Ouais, enfin, sauf que sur les plages naturistes, c'est souvent des vieux. Mais non, maintenant il y a des plages spéciales moins de 30 ans. Et toutes les meufs sont à poil? Oui, slim. Encore une fois, c'est le principe. Mais mon gars, mais vas-y, on va passer 2 mois direct là-bas, quoi. Je suis trop chaud, moi. Sauf que vous oubliez un truc. Pour qu'on accède à ces plages, il faut que nous aussi, on soit à poil. Sinon, il y a la boule aussi. C'est bien la boule. C'est mieux, même. C'est mieux. On peut jouer aux raquettes. Hop, qu'est-ce que tu fais là dans... Mais non, mais c'est juste que votre télé, elle est plus grande. Dis-moi, Paps, ça t'est déjà arrivé, toi, qu'il y a un mec qui te cherche? Non. Si. Une fois. Dans une queue au cinéma. Quelqu'un qui avait manqué de respect à ta mère. Et alors, qu'est-ce que tu lui as fait? Je suis allé lui parler. Tu me connais, hein, moi, je suis un non-violent, mais faut pas me chauffer. Ouais? Il était comment, le mec? Il était... C'est pas la question. Sauf que personne ne manque de respect à ta mère, tu m'entends? Personne. Ah, tu racontes encore l'histoire du nain qui t'a bousculé devant le ciné? La honte qui m'avait collé. Oui, non, mais enfin, tu vois, au sein de la communauté des hommes de petite taille, il était quand même considéré comme plutôt grand, quoi. Costaud, même. Et tu dégages, tu vas dans ta chambre. Ça marche, Chuck Norris. Hey! Ah, Babette.
franchement, ça m'embête de te demander ça, mais... Bon, écoute, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'aurait fait plaisir comme surprise pour ta fête? Comme c'est chou, t'y as pensé. Ah oui. Bon non, rien, t'embête pas. Hein. Ah, ou alors si. Tu sais quoi? Du parfum, parce que j'en ai plus. Non, mais t'embête pas, en fait, c'est n'importe quoi. Non, si, je sais. Tu sais quoi, le petit pendentif de Malika? Celui-là, je l'adore. Mais bon, te complique pas la vie, hein. Si, je sais. Une petite robe noire, toute simple, parce que c'est vrai que c'est là, ça fait longtemps, et puis, ben, ça commence à se voir, quoi. Ouais, bon. Non, mais... Non. Non, en fait, non. Tu sais quoi, déjà, rien que le fait que tu y aies pensé, ben, c'est ça qui me touche le plus et qui me comble. Bah ouais, parce que l'amour, ça s'achète pas. Ouais. Eh ben, tant mieux. Oh là là, tu m'enlèves une épine du pied, là, parce que j'ai une journée de folie, là, aujourd'hui, et je sais pas comment j'aurais fait pour t'acheter un truc, là, franchement. Mais là, comme ça, c'est parfait. Allez, à ce soir, ma princesse. Je t'aime. Ça, c'est réglé. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que t'as encore fait? Ça va, j'ai rien. Oh, mais non, mon miroir grossit sur 7 ans de malheur. Mais non, n'importe quoi, c'est des conneries, ça, c'est tant de malheur, t'inquiète pas. Hein. Je connais, moi, tu suis pas du tout superstitieux. Ah! C'est quoi ce bruit? Ah bah voilà. Oh non, mon miroir amincissant. Bouge. Vu, c'est pas le moment de jouer à cache-cache. Hein. Prépare-toi, il y a l'école. Tu fais quoi? Tiens, c'est chelou, Jenna, elle m'envoie un texto. Oh. Elle me chauffe, là, non? Ouais, ça doit être ça. On se voit ce soir, j'ai grave envie d'aller au ciné. Wouhouhouhou! Bim, mon gars! Oh my god, this is the best day of my life. Ok, je vais répondre direct. Qu'est-ce que je vais répondre? Ok. Ok. Moi aussi, j'ai grave envie. On va voir ce que tu veux. Bim! Allez hop, c'est envoyé. Je t'avais dit que je la pêcherai un jour, cette meuf. Bim, c'est today. Ça doit être ça, ouais. Désolé, Adam. C'était pour Adeline. On se voit demain. Un cours de dissection. Voilà, c'était ça en fait. Ouais, n'empêche que... J'aurais bien mis la main dans le popcorn, moi. Tu te fais du mal. Bon, alors, si c'est pour cette histoire de bagarre avec la fille, de 1, je savais pas qu'elle était en 5e, et de 2, c'est pas moi. Monsieur El Bougri, si je vous ai convoqué, c'est pour vous signaler qu'une erreur de l'administration a été commise à votre rencontre. Un dysfonctionnement informatique indépendant de notre volonté. Quoi? J'ai fait quoi? Vous, rien, pour une fois. C'est l'ordinateur central qui a bugué. Il a mélangé les copies de maths du bac blanc de mathématiques. Vous aviez eu 3. Ça veut dire que j'ai pas eu 3. Effectivement, vous comprenez vite. Non, mais c'est pas possible, ça. Ça, c'est une atteinte au bon déroulement de ma scolarité, Madame Vergniaud. Hein? J'ai été psychologiquement meurtri, là, vous vous rendez pas compte. En plus, je savais que j'avais réussi ce devoir. J'ai eu combien? 2. 2? Oui, 2. On a inversé votre note avec celle d'Adam Fontella. D'ailleurs, je vous laisse lui annoncer la bonne nouvelle, il a 3. Monsieur El Bougri, je vous prie d'accepter les excuses de l'administration. Et si on lui dit pas? Peut-être je peux garder mon 3, non? Parce que je m'étais habitué. Dehors. 2,5 chacun? Dehors. Ce qu'il faudrait trouver surtout, c'est un camping pas trop cher. Près d'une plage où tout le monde est à poil. Même les meufs? Eh oui, même les meufs slim, hein. Sinon elle sert à quoi cette discussion? Ouais, enfin, sauf que sur les plages naturistes, c'est souvent des vieux. Hein. Mais non, maintenant il y a des plages spéciales moins de 30 ans. Et toutes les meufs sont à poil? Oui, Slim. Encore une fois, c'est le principe. Oh, mais mon gars, mais vas-y, on va passer 2 mois direct là-bas, quoi. Je suis trop chaud, moi. Sauf que vous oubliez un truc. Pour qu'on accède à ces plages, il faut que nous aussi, on soit à poil. Sinon, il y a la boule aussi. C'est bien la boule. C'est mieux, même. C'est mieux. On peut jouer à raquette.
Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu fais là dans... Mais non, mais c'est juste que votre télé, elle est plus grande. Dis-moi, Paps, c'était déjà arrivé, toi, qu'il y a un mec qui te cherche? Non. Si. Une fois. Dans une queue au cinéma. Quelqu'un qui avait manqué de respect à ta mère. Et alors, qu'est-ce que tu lui as fait? Je suis allé lui parler. Tu me connais, hein, moi, je suis un non-violent, mais faut pas me chauffer. Ouais? Il était comment, le mec? Il était... C'est pas la question. Sauf que personne ne manque de respect à ta mère, tu m'entends? Personne. Ah, tu racontes encore l'histoire du nain qui t'a bousculé devant le ciné? La honte qui m'avait collé. Oui, non, mais enfin, tu vois, au sein de la communauté des hommes de petite taille, il était quand même considéré comme plutôt grand, quoi. Costaud, même. Et tu dégages, tu vas dans ta chambre. Ça marche, Chuck Norris. Hey! Ah, Babette. Oh, écoute, franchement, ça m'embête de te demander ça, mais... Bon, écoute, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'aurait fait plaisir comme surprise pour ta fête? Comme c'est chou, t'y as pensé. Ah oui. Bon, non, rien, t'embête pas. Hein. Ah, ou alors si. Tu sais quoi? Du parfum, parce que j'en ai plus. Non, mais t'embête pas, c'est n'importe quoi. Non, si, je sais. Tu sais quoi, le petit pendentif de Malika? Celui-là, je l'adore. Mais bon, te complique pas la vie, hein. Si, je sais. Une petite robe noire, toute simple, parce que c'est vrai que c'est là, ça fait longtemps, et puis, ben, ça commence à se voir, quoi. Ouais, bon. Non, mais... Non. Non, en fait, non. Tu sais quoi, déjà, rien que le fait que tu y aies pensé, ben, c'est ça qui me touche le plus et qui me comble. Bah ouais, parce que l'amour, ça s'achète pas. Ouais. Eh ben, tant mieux. Oh là là, tu m'enlèves une épine du pied, là, parce que j'ai une journée de folie, là, aujourd'hui, et je sais pas comment j'aurais fait pour t'acheter un truc, là, franchement. Mais là, comme ça, c'est parfait. Allez, à ce soir, ma princesse. Je t'aime. Ça, c'est réglé. Oh, ça fait du bien, ce petit moment privilégié entre nous, là. Encore. Non, on change. Déjà? Pour le maillot, comptez pas sur moi, les filles. Je sors d'une réunion à Matignon où il y avait le patron de l'autorité de sûreté nucléaire qui m'ont dit j'ai 50 ans, je perds mes cheveux. Ça, c'est particulièrement réussi, cette rampe d'instruments. Allô, Michel? Oui, t'avais raison, en fait, hein. Je m'emmerde. Oui, tu sais quoi, on va oublier cette histoire de week-end, là, pour que je me retrouve seule face à moi-même, hein. Oui, c'est bon, en fait, hein. Je me suis retrouvée seule et j'ai peur. Viens me chercher. Oui, bah voilà, j'arrive, voilà, je suis là. Déjà? Ah, Babette, j'ai même pas fini de charger la voiture. Allez, traîne pas, les enfants, ils attendent en bas, là. Allez, on y va. Oh. Attends! Vous répondez seulement par oui ou par non, monsieur El Bougri. C'est le jeu du ni oui ni non? C'est exactement l'inverse. Vous ne répondez que par oui ou par non. Ça a commencé? Non. Perdu. Ah! Ça n'est pas le jeu du ni oui ni non. Et de toute façon, je ne joue pas. C'est un détecteur de mensonges. Ça perçoit si vous dites la vérité ou non. Vous avez encore perdu. Je répète ma question. Où étiez-vous hier matin, à la place d'être au cours de maths de Monsieur Martinetto? Non, mais je vous l'ai dit, je me suis fait attaquer par des chats. Pourquoi? Bah, parce que j'avais dormi avec une sardine. Et pourquoi? Non, ça, c'est de l'ordre du privé, Madame Vergniaud. J'ai gagné? Sortez! Attention. J'aime mes élèves. Oui, pourtant ça marche. J'aimerais bien que mes élèves soient moins cons. Ben oui, ça marche.
Et pourquoi il a dormi avec une sardine? Qu'est-ce qu'il a foutu avec une sardine? Bon, bah j'y vais alors. C'est ça. Et tu prends tout ton temps surtout, hein. Non, mais en fait, qu'est-ce que vous faites vraiment pendant vos soirées filles? Bon, Michel. Ok, j'y vais. Ça a commencé. Oh là là, cette paire de fesses, là. Regarde les cuisses de l'italien, là, c'est... Chez moi, il dormirait pas dans la baignoire, celui-là. Tu m'étonnes. Je vais faire chauffer la pizza. Oui. Tu veux une bière? Pourquoi une? Ah oui. Oui. On voit leur slip. Ils s'embrassent dans leur bête. Ce torse. Non, c'est le ralenti. Ah, mais c'est bien, on voit mieux les slips, là. J'adore. Oh, c'est beau. Nana Bibi. Oui. Je peux plus, là. Ouais, pas très concluant. On récapitule. Alors, douleur au bras au bout de 35 secondes, tremblement à 1 minute 27. Et fourmi aussi. Oui, mais à 3h30 seulement. On va essayer autre chose. Ah ben non, c'est bon, on a assez de nouvelles punitions, là, non? Non, on en a encore 2 ou 3 à essayer. Regardez, celle-là, elle est bien, hein? Vous voulez pas plutôt les essayer direct sur les élèves, celle-là? Non, mais dites donc, vous me prenez pour qui? Je suis sévère, pas cruel. Allez, on y retourne. Alors, il y a un bras en l'air, une jambe dans le dos, assez haut. Voilà, plus haut. Un peu plus haut. Babette, il faut combien de temps pour cuire le foie gras? On peut pas attendre? Bah non, je suis en ligne avec Christian, là, il a un doute. Un quart d'heure, mais en fait, ça dépend du four. Il faut que le couteau s'enfonce comme dans du beurre. Et après, c'est minimum 24 heures au frigo avant de le salut manger. Tam. Ok. Ouais, attends, je lui demande. Maman, on peut passer prendre Tam pour l'emmener à la danse? La voiture de sa mère est en panne. On peut voir ça dans 5 minutes? Non, je suis avec Tam au téléphone, là. Bon ben, ok, tu lui dis que c'est bon. Ok. Ouais, on t'emmène. Mams! Oui? Il est où mon pantalon, là? Non mais c'est pas possible. À ton avis, là, les fringues qui puent, je les mets où? À la poubelle? À la machine. Pas vrai, ça. Il n'y a pas moyen d'avoir 1 minute d'intimité dans cette maison. Tiens, ça te dérange pas par contre de me le sécher parce que là il est tout mouillé et tout ça, du coup je préfère que tu t'en occupes. Merci beaucoup. Pas vrai, ça. Oh my god. Bonjour aussi, ma chérie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je perds mes cheveux. Mais non, mais c'est normal, enfin, d'en laisser sur sa brosse à cheveux. Non, c'est pas normal, maman, à 14 ans, de perdre ça. C'est quoi l'étape d'après? Dans 2 ans, je ressemble à Alain Juppé. Mais non, mais c'est les miens, en fait. Je me suis servi de ta brosse à cheveux. Je suis désolée. En fait, je sais que t'aimes pas ça. Pardon, ma chérie. C'est vrai? Oui. Ouf, c'est toi la chauve. J'ai flippé grave, hein. Bon, tiens, je te la donne. Bonne journée, Alain Juppé. Ah, merde. Putain, la prof de maths, elle a quand même écrit sur mon livret en commentaire devrait sortir de sa posture onaniste s'il veut obtenir son bac en fin d'année. Carrément, elle a mis ça en commentaire. Mais oui, monsieur! Genre, je vais pas avoir mon bac en fin d'année, c'est du racisme. Enfin, surtout que t'as une posture onaniste, c'est pas rien, ça, hein. Ouais, ça craint. Genre, tu sais ce que c'est, toi, une position, l'onanisme? Bah ouais, grave. Attends, évidemment. Nonaniste, c'est une confrérie de nains. Ça vient de nano, le nain. Tu vois, se comporter comme un nain. Se faire tout petit. Tu vois, avoir une posture nonaniste. Mais pas du tout. Et puis c'est pas nonaniste, c'est onaniste. Ouais, c'est ce que je viens de dire, ouais. L'onanisme, c'est un mot mythologique synonyme de... quand on pratique la... Vous savez, quand on se... tire... Non, l'onanisme, c'est... c'est se comporter comme un nain, c'est ça, se faire tout petit, exactement. Voilà. Bien joué, Slim.
D'accord, c'est comme ça. Pas de problème. Je vais aller la voir dès lundi, la prof de maths. Je vais lui dire, tu veux en voir de l'onanisme? Y a pas de problème. À partir de maintenant, je vais être onanisme pendant tous les cours. Tous les cours onanisme, 24 heures sur 24, tu vas voir. Nonaniste. Il reste des bichocos? Et vous terminerez en rangeant les cerceaux après le cours de sport des 6e. Vous les classerez par couleur. Merci, mon petit Patrick, vous pouvez disposer. Vous pouvez disposer? Disposer de quoi? De elle? Ou disposer des trucs genre ranger son bureau? Si je lui demande ce que ça veut dire, je vais passer pour un con. Elle se demandera pourquoi elle embauchait un con. Mais si je dis rien, je vais passer pour un con. Faut que je fasse un truc. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Je lui dis de partir et il reste là. Si je lui demande ce qu'il faut encore là, je m'expose à une nouvelle discussion consternante. Et si je dis rien, il peut rester planté là des heures. Bon, tant pis, je me lance. Qu'est-ce qui vous arrive, Patrick? Un bug? Je réfléchissais là. Ah, c'est bien ce que je craignais. À quoi? Bah, ce qu'il fallait que je fasse maintenant en fait. Mais je vous l'ai dit, ranger les cerceaux, les ranger par couleur. Non, mais ça j'ai compris en fait. C'est votre dernière phrase. Vous m'avez dit, vous pouvez disposer mon petit Patrick. Ah, c'est ça! Mais disposez de vous, de votre petite personne. En clair, ça veut dire cassez-vous de mon bureau. D'accord, ça veut dire ça? Ben oui. Je dispose. Eh oui. Ben c'est plus clair, hein? Ah oui. Super ce mot. Et voilà, je vous en supplie. Merci. Ah là là. Moi je vais aller me coucher. Salut, Paps. Salut, Mams. Oh, mais non, il n'y a pas école demain, reste un petit peu avec nous. Hein, viens faire un câlin, maman. Viens. Écoute, Babette, t'exagères pas un petit peu, là. Écoute, les enfants sont partis 2 jours à la campagne chez ma sœur. T'as vu le cinéma que tu nous fais, là? Mais il me manque. Ève! Oui, Moumoune? J'étais dans ma chambre, je me faisais des nattes. Mais viens dans mes bras, mon petit poussin. Oh, puis si tu veux, ce soir, tu pourras dormir dans le lit de papa et maman, comme quand t'étais petite. Non, non, c'était pas prévu dans le prix, ça. Hein. On avait dit jusqu'à 23 h seulement. Moi, je veux une rallonge de 10 € pour aller dans le lit. Moi je veux bien dormir avec toi, Mams, si tu veux. Puis je peux même te filer 10 €. C'est gentil. Bon, allez. Bon, les deux rigolos, là, c'est terminé. Hop, vous rentrez chez vous, je veux plus vous voir. Allez, hop. Allez, dégagez. Hop. Et toi, Babette, tu files dans la chambre. Et je vais te rappeler ce qu'on faisait le samedi soir quand on n'avait pas encore d'enfants. Allez. Maud! Maud! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que tu t'étouffais. Quoi? Mais regarde, là! Mais quoi? Mais quand je fais ça, je suis le sosie exact de Justin Timberlake! Ah non, là, t'es plutôt le sosie de Nemo. Désolé, mais là, c'est flagrant, regarde ça! Là, c'est moi. Là, c'est Justin. Là, c'est moi. Là, c'est Justin! Bon, bah, tu diras à Justin qu'il va être en retard au lycée. Hein? Bon, allez, Adam, t'as fini ou tu dois encore te faire le maillot, là? Oh mince, dis donc, c'est hallucinant. Allez, comme ça, là. Mais t'es le portrait craché de Justin Timberlake, oui! Non, 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 de Jean-Pierre. Jean-Pierre, ton parrain. Vas-y, en fait. Jean-Pierre, ton parrain. Jean-Pierre? Babette? Babette! Babette! Jean-Pierre Timberlake. Alors comme ça, on me dit que vous avez baissé le pantalon. Et le caleçon. Le pantalon et le caleçon de votre camarade Tristan devant toute la classe, alors qu'il était au tableau. Non, mais je l'avais pas remarqué. Qu'il avait plus de caleçon? Non, qu'il était au tableau. Bon, je vous mets 4 heures de colle samedi matin. Quoi, tout ça? Pardon? Enfin, je veux dire, c'est beaucoup quand même. Non, enfin, de 2 heures, de 10 à 12, c'est parfait. Enfin, ça suffit. Au final, on a vu juste un petit bout de fesse de Tristan. Ça va pas le tuer non plus, non? Qu'est-ce qui vous arrive, Patrick? En fait, j'ai une soirée vendredi soir. Et venir le lendemain à 8 h, ça m'arrange pas vraiment. Ouais, pareil.
Je comprends. Eh bien, vous viendrez dimanche. C'est bon, dimanche? Oui, enfin, disons que je suis pas certain que ce soit légal. Mais bon. Mais bon. Mais bon. Allez. « 9h30 ». Non mais sérieux, ça pue le graillon, votre truc, là. Non mais sans déconner, j'ai la gerbe, là. Vous voulez pas aller la manger plus loin, votre merde? Mais allez, là, vous êtes obligé de rester là, vous voulez pas changer de place. Tu veux une frite? Bip bip, ta cravate est de travers. Bip bip, ta braguette est ouverte. J'allais le faire. Bip bip, fais attention à tes cheveux, Herbik. Voilà. Et puis pense à cirer tes chaussures, c'est n'importe quoi, là. Ah, et puis tu feras le plein d'eau de toilette, t'es sur la réserve, là. Bon, écoute, ça va, Babette. Qu'est-ce que t'as depuis ce matin à toujours être derrière mon dos, là, et à me dire tout ce que je dois faire tout le temps? C'est chiant. Ah, bah tu vois, je te l'avais dit, c'est n'importe quoi, cette lubie de voiture avec ordinateur de bord, là. Bah non, tu vas péter les plombs au bout de 2 jours. Non, tu sais quoi, à ce prix-là, bah, tu nous paies plutôt un beau voyage. Ou alors une petite bague, parce que là, c'est vrai que C'est bon, j'ai compris, Babette. Elle est très forte. Salut les garçons, vous n'auriez pas vu Adam par hasard? Non, je crois pas, non. Adam. Ah, oui, Adam. Adam, ça me dit quelque chose. Vous auriez pas une photo de lui, par exemple? Bon allez, on arrête votre cinéma, là, il est où? Ok, bah alors si vous le voyez, vous lui dites que c'est bon pour l'augmentation de son argent de poche? Yes! Bon allez, sors de là, toi. Et puis grouille-toi, on a rendez-vous chez le dentiste dans 20 minutes. Non mais mam, s'il te plaît, c'est pas des caries que j'ai, c'est juste que j'ai des dents un peu spécifiques. Spécifiquement pourri, oui. Et tu te les laveras cette fois, hein. Tu vas pas me foutre la honte comme la dernière fois. Bon allez, on y va. Ah ouais, c'est lui, Adam. Je me disais bien que ça me disait quelque chose. Ouh. Eh ben dis donc, ça y va, là. C'est quoi tout ça? Alors, anti-rides, bien. Hydratant. Auto-bronzant. Éclat. Contraste. Oh, dis donc, c'est Photoshop ou quoi? Bah écoute, le jour où on croira que t'es mon père, tu rigoleras moins. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Xylofactum, oligocyte, cococaprilate. C'est quoi tout ça? Bah c'est pour la peau. Bah oui, d'accord, mais ça vient d'où exactement? Ce serait bien de le savoir. Bah c'est naturel, ils disent. Ah oui? Ouais. Et du moment que c'est naturel, toi, ça te dérange pas de claquer 2000 balles pour tremper ton nez dans du caca de baleine aux endives, si ça se trouve? Bah dis donc. Moi, je vais te dire ce qui est naturel, tu vois. C'est ça. 100% authentique, bio, sain, sans artifice. Regardez droit dans les yeux le temps qui passe. Et voilà mon secret de beauté. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour parler de la petite Ève. Tout se passe bien en classe, mais elle a visiblement du mal à poursuivre le travail à la maison. Je crois qu'il serait bien pour l'enfant d'intégrer les devoirs à la vie de famille, en faire pourquoi pas une activité commune, ludique. Ah mais c'est ce qu'on fait, hein. On l'aide. Ah oui, on l'a même aidé à étudier le Roi Soleil, la Révolution. Mai 68. D'ailleurs, son grand-père l'a fait, alors pensez, on connaît. Hein. Non, d'après moi, c'est la cour le problème. Hein. Déjà, on lui pique sa trousse sans arrêt. Bon, c'est pas le problème, on en rachète, mais ça va faire neuf. Bah ça peut faire neuf, à ce prix-là. Non, neuf. Avec celle-là, de trousse. Ça fera neuf. Oui, enfin, sauf que pour des trousses, on dit 9. Oui, mais pas pour le chiffre. Le chiffre, c'est 9. Bah, forcément, chiffre, c'est masculin. Sinon, tu dirais une chiffre. Ça se conjugue, les chiffres? Oui, donc, c'est ce que je disais. Essayez de la laisser faire ses devoirs toute seule. Ah bon? Bon. D'accord. Merci. Je comprends pas, elle est en retard, ta mère, là.
Ah oui. Elle m'avait dit de vous prévenir. Bah, t'attendais quoi pour me le dire? Bah, il attendait que l'information lui remonte au cerveau. D'accord, et elle sera en retard de combien de temps? Oula, ça peut prendre plusieurs jours. Hein. Bah, elle m'a dit que vous deviez l'appeler sur son nouveau numéro, puisqu'elle a perdu son portable. D'accord, et tu l'as noté? Bah oui, oui, évidemment. Je l'ai noté sur la boîte de céréales ce matin. D'accord, je suppose que t'as pas pris la boîte avec toi? Ah non. Non, on a des sacs déjà assez lourds. Ah ouais. Ah! Alors, hein? Toi qui te plains tout le temps, tu vois que c'est pas si mal ce que t'as à la maison en fin de compte, hein? Relativise. Ouais, là j'avoue... Franchement, je vais peut-être dire une connerie, mais je pense que je vais devoir arrêter mes études, là. Tiens, chérie, je peux... Donne-moi un peu de salade, s'il te plaît. Tiens, mon chéri, il en reste plein. Moi, j'ai bien réfléchi et je prends la pilule. C'est jamais, c'est plus sûr. En plus, il y a un préservatif sur 5 qui craque. Je vais pas prendre le risque. T'as raison, faut pas prendre de risques. Tu aimes la sauce? T'as vu, j'ai rajouté du coriandre. Truc de dingue. Hier, je marche dans la rue avec Slim, un mec qui nous vend de la drogue. On était déchirés. Après, on a été voir des prostituées et tout. À propos de coriandre, hein? On dit du coriandre ou de la coriandre? Les deux, ma chérie, les deux. Ok, c'est bon, bravo, félicitations, vous avez gagné. Tout un repas sans crier. Ève, Non, rien à dire. On fait la vaisselle toute la semaine. chapeau bas, vous avez gagné. Juste un truc, je voulais vous dire, il y a mamie, elle a appelé et elle va venir vivre à la maison pendant 15 jours, là. Elle a laissé un message. Quelqu'un veut de la salade? Quoi, ta mère ici pendant 15 jours? Et tu le savais, Babette? Tu me préviens pas? Non, mais tu fais chier, la Babette! Tu vas pas commencer avec ma mère, sinon ça va vite déraper sur la tienne. Hein. Avec son air supérieur et son gros cul, là, ça va, hein? Ma mère a un gros cul? Mais t'as pas vu la tienne! tu savais Mais pas, cette famille, chez ça vous, va. les... Attends, hein? Le liquide vaisselle est sous l'évier. Go Forest. Go. Comment tu parles de ma mère? Non, tu vas pas commencer à me saouler, là! Tu sais quoi? Non, ça va, je veux plus Tu sais t'entendre. quoi? Tais-toi, Tu sais quoi? Michel. Non, mais Ça va, dis-lui quand elle vient. écoute, regarde-moi Dis-lui. le Mais tu fais quoi, là? Je prends juste une paire de chaussettes. Si t'es relou, Paps. Oh, yo. Excuse-moi, chérie, je crois que j'ai laissé mon sac dans ta... Ah ben voilà, il est là. C'est une blague, là, ou quoi, là? J'ai besoin de feuilles blanches pour l'école. Non, mais c'est un asile ici ou quoi, là? Vas-y, dégage, c'est pas un moulin, ma chambre, là. On peut pas être tranquille 2 minutes? Bougez pas, j'attrape un pull. Et le voilà. Mais c'est pas possible, là. Je rêve ou quoi, là? Oui, je rêve, là. Là, c'est sûr. Bon, autant en profiter. Bah oui, je comprends, oui. Ah non, ça lui ressemble vraiment pas. Oui, vous m'auriez dit Adam, là, d'accord, mais Ève... Ok, très bien. Oui, ce sera fait, ne vous inquiétez pas. Au revoir, madame la proviseure. Au revoir. Ça va? Tout va bien? Tu veux un petit goûter? Bah ouais, sympa. Y a quoi? Y a que madame la proviseure vient de m'appeler pour me dire que tu t'es battue en classe avec Linda. Mais c'est à cause de Marcus que je kiffe trop. Et Linda, cette peste, elle sait que je le kiffe. Et elle a invité à sa fête alors que moi, elle m'a même pas calculé. Oh, mon bébé. Ah bah oui, c'est un gros chagrin d'amour, ça. Mais t'inquiète pas, ça va passer. Ah, ma choupette d'amour. Bon, tu sais quoi, on oublie tout pour ta proviseure. Je vais prendre un bain. Il s'est passé quoi en vrai avec Linda? J'aime pas sa gueule, c'est tout. Si, la famille. J'espère que tu l'as bien défoncé. Je sens que les meufs, elles me kiffent, c'est un truc de dingue. Ça doit être mon nouveau parfum chaleur des cocotiers. Je vous présente Monsieur Robson, votre professeur de français et de lettres agrégé. Bonjour. Il remplacera jusqu'à la fin de l'année Madame Fourniret, partie précipitamment, rapport à... Bref, si vous avez des questions à poser à Monsieur Robson, c'est maintenant. Vous avez des enfants? Vous êtes mariés? Et vous aimez les jeunes femmes? Vous aimez les frites? Non. Ça dépend. Et oui, s'ils sont pas trop grasses. En même temps, c'est pas le problème. Même si je trouve que votre classe a l'air d'être très sympathique et extrêmement joviale. Allez, en cours la jeune garde. Et mesdemoiselles, également la garde féminine. Mademoiselle? Je te le dis, hein.
vais pas me laisser voler Jenna par un prof de français désagrégé. Hein. Je vaux mieux que lui. Ah ouais, c'est ce que ça veut dire, jovial? Bien sûr. C'est un mélange de joie, jo et ovale. Vial, jovial. C'est quand t'es heureux de manière ovale, comme ça. Voilà, allez. Salut les nazes. Maintenant c'est la guerre entre moi et Mr. Becherel. Et toi, Slim, tu sais ce que c'est un Becherel? Ah, bien sûr. C'est un mélange entre béchamel et réel au poisson. Becherel. Allez. Mais c'est pas vrai ça. Adam, dépêche-toi, tu vas encore être en retard en cours. Maman, je peux pas me lever là. Comment ça, tu peux pas? Bah, je peux pas me lever. T'as perdu l'usage de tes jambes? Michel, Adam refuse de se lever. Mam, c'était relou là. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Bah, allons-y, appelez les voisins tant que vous y êtes. C'est quoi? J'en ai porte ouverte dans ma chambre, c'est ça? Allons-y, avale volo. Bon, écoute, attends, tu te lèves, sinon c'est moi qui te lève. Paps, je peux pas me lever. En 2 indices. Matin, vigueur. Bon, allez, hop, tout le monde sort, on y va, voilà, et Adam se lèvera quand il pourra se lever. Ah bah tu le laisses faire, toi. Très fin, Paps, hein. Merci. Ok, autant pour moi. Bon, viens, ma chérie, on sort. Qu'est-ce qu'il y a? Adam, il a la Gaule? Voilà, la Gaule, Germanie, tout ça, Vercingétorix, l'histoire de France, on y va, on révise dans la chambre, voilà. Yes, répondeur. Madame Vergniaud, c'est Adam Fontella de la Terminale B. Vous savez, le garçon avec des problèmes capillaires. Je voulais simplement vous dire que je m'excuse et comprenez bien que rater ce contrôle sur les 30 Glorieuses aujourd'hui, pour moi, c'est un véritable... c'est une véritable... Enfin bref, c'est relou, quoi. Mais entre ma mère et sa maladie et mon père alcoolique qui se lève même plus pour aller travailler, là, je suis d'accord. Madame Vergniaud, bonjour, c'est Madame Fontella. Oui, bah alors je voulais vous dire que j'allais beaucoup mieux, hein, mon mari aussi, et que Adam est très heureux de pouvoir venir à son interro aujourd'hui. Bonne journée. Mams, mais tu marches? Comme je suis heureux de te voir en pleine forme. Bonjour. Bonjour. Fiston, ça va? Oh my God! Comme je suis fier, tu remontes enfin la pente. Oh, c'est exceptionnel. Faut que je file, j'ai un contrôle d'écho, mais vive la vie! Vive la vie! Mon Dieu, quelle journée, hein. Vous êtes là les deux. Wow! Et quoi? Il se drogue, c'est sûr, chérie. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je vais faire de vous, hein? Là, regarde, c'était au camping à la ferme. C'est insensé, il est tout le temps sur le pot, cet enfant. Un vrai petit tube digestif. Mais lui, à 16 mois, il était propre. 1-0. Ah oui? Slimane, il marchait à 9 mois. Un partout. Ah oui? Pas mal. Adam, à 2 ans, il commençait déjà à faire du vélo. Et bim! Oui, enfin avec les petites roulettes, Babette. Hein. Pas de quoi lui donner une médaille. Avantage Malika. Ouais, mais Adam, il va avoir son bac. Ah oui? Mais Slimane va avoir une mention. Hop, excusez-moi là. Je suis désolé de vous interrompre, mais vous vous emballez un peu quand même là. Oui, vous dérapez même le bac. Ah ouais? On dérape? Allez, faut travailler maintenant. Au boulot. Sacrée blagueuse. Je te promets un scooter si t'as ton bac. 1-0. Et je te promets une voiture avec le tableau de bord en ronce de noyer si t'as ton bac. Jeu, 7 et match. Et rendez-nous fiers! Bon, ben, y a plus qu'à attendre la fin de l'année. Un petit verre, chérie? Allez. Je saurais pas te dire pourquoi, mais je sens que c'est maintenant. Eh ben alors vas-y, faut suivre ton intuition, mec. Non, enfin, moi, quand je suis mon intuition, je me prends des baffes. Toi, c'est différent, Slim, tu leur fais peur aux meufs. Tu finiras en tôle un jour. Mais regardez comment elle me chauffe là, elle est là, elle se touche les cheveux, elle se prélasse et tout. Elle sait très bien que je la regarde, c'est fou. C'est une provocation charnelle, mais détournée. C'est très subtil. Ça s'appelle la mise en bouche. En gros, elle essaye de me rendre jaloux, tu vois. Et ça marche pas du tout. Bah voyons, le coup du mec qui arrive, comme si elle allait aller plus loin. Et là, du coup, ça s'appelle comment? La misère, Slimane. La misère. Mais non, mais... C'est sûrement son frère. Il ressemble. Mais tu sais, moi aussi j'avais plein de boutons et un appareil dentaire. Ah bon? Mais bien sûr. Mais t'arrivais quand même à sortir avec des garçons? Ouais. Enfin, je visais pas non plus les bombes, tu vois.
Je tapais dans le moyen, voire dans le moyen moins. Mais je me suis rodée, ça m'a permis de préparer le terrain. Mais il est débile, mon frère. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû postuler pour sortir avec toi. Mais ton frère, il avait déjà postulé, mais non. Ah, la loose. Oh, j'espère que c'est pas génétique. Mais si tous les pays du monde donnaient juste 1 million d'euros, il y aurait plus de famine dans le monde. Je comprends pas pourquoi personne fait rien. C'est un problème de mentalité, ça, ma chérie. Tu sais, tant que les gens continueront à penser à leur petit confort et pas aux autres. Bon, allez, vous m'avez coupé l'appétit avec vos histoires de gens qui ont faim. Bonne nuit. Excuse-moi, tu vas où là? Tu finis ton assiette, t'as même pas touché à tes brocolis. Il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde. Vas-y, donne-le mes brocolis aux gens qui crèvent de faim dans le monde. Ça se voit que tu sais pas ce que c'est que d'avoir faim, débile. Moi, plus tard, je les aiderai, ces pauvres gens. Mais je t'en prie. Dispose, mes brocolis sont tiens, jeune gazelle. Va les voir. Tu leur dis, salut les mecs, j'ai pas d'eau, pas de médicaments et je viens pas construire une école. Mais... j'ai des brocolis. I've got the brocolis. C'est sûr, ils vont te surkiffer. Allez, je te donne, je fais don de moi. D'ailleurs, si quelqu'un veut faire un don à son tour. Bah, moi non plus, j'ai plus très faim, en fait. C'est vrai que c'est pas bon. Ouais. Ah, en plus, pour moi, chérie, l'humanitaire, tu vois, ça compte et... Tiens, voilà, régale-toi et tu penses à tous ceux qui ont faim dans le monde. Voilà, voilà. Hein. Pense-y bien. Hein. Voilà. M'en fous, moi j'adore ça, les brocolis. Putain, il y a un mec en Espagne, il a gagné 47 millions d'euros au loto. T'imagines, 47 millions d'euros? Et moi, je gagne 47 millions, tu vois, je vous file 1 million à chacun, direct. Je donne plein d'oseille à ma famille, normal, un peu à ma sœur, même si elle est relou. Je donne genre 5 millions à des villages en Afrique. Bamboleyo, bamboleyo. Et tout le reste, c'est pour Bibi. Quoi, attends, tu files 5 millions d'euros à des mecs que tu connais même pas et un pauvre million à tes meilleurs potes? Bravo, bravo! Et c'est pas avec ce genre de réaction égoïste que tu vas changer le monde, hein, Slim. C'est un geste très généreux de la part d'Adam, tu devrais prendre exemple sur lui. Vas-y, toi, arrête de faire le lèche-cul, tout ça, parce qu'il a gagné 47 millions, ok? C'est pas une question d'argent, c'est une question de morale. C'est ça, c'est peut-être un mot que tu comprends pas. Oh, c'est bon, les gars, calmez-vous, là, on parle pas Tu caches bien ton jeu, hein. Tu joues le mec gentil, mais dès que ça parle de pognon, t'es plus le même. C'est quoi, Adam? Bah, t'aurais jamais dû gagner ces 47 millions. Ça a trop foutu la merde dans le groupe. C'est ça, vas-y, dégage, tu nous manqueras pas, sale radin! Vu que Slim est parti, logiquement, c'est moi qui récupère son million, non? Franchement, c'est plus possible. Mais quoi encore? Quoi encore? T'oses me dire quoi encore? Y a rien qui te choque quand tu regardes la télé, là. Ah non, rien. Mais Pape, c'est tout plat. C'est tout pourri, les gens ils sont plats, les actions elles sont plates, tout est en 2D. La 2D c'était au XXe siècle, hein. Maintenant on est au XXIe siècle, c'est le siècle de la 3D. Faut qu'on achète un écran 3D. N'importe quoi, mais ça sert à rien la 3D. Ça sert à rien. Bah, vas-y, t'as qu'à couper l'électricité et l'eau courante aussi, ça sert à rien ça. Tu sais papa, il y a des gens qui sont morts en France pour la Révolution. Et le rapport avec un écran 3D, s'il te plaît? Le progrès, c'est ça le rapport, c'est que tu refuses le progrès. C'est ça. Bah vas-y, donne-moi un exemple de programme qui rendrait mieux en 3D. Voilà, je t'excite assez. Depuis quand on est abonné à cette chaîne, là? C'est pas moi, je sais pas. Ah oui? C'est vrai qu'en même temps, la 3D, c'est... C'est intéressant. Ouais. Non, à la soirée Baby Boom. Et sans son dentier, en plus. Oui, je vais chez Yvette. Elle a mis sur son statut Facebook que ses petits-enfants étaient partis et qu'elle avait la maison pour elle toute seule. Maman, sors des toilettes, là, je dois me doucher. Attends 2 secondes, ma fille me parle. 2 minutes, je finis de me préparer. Oh, elle me lâche pas la grappe. Oui, j'y vais avec François, il passe me prendre. Bon, maman, il est tard, là, les enfants doivent se doucher aussi. Je sors. Oh, laisse tomber, elle est trop chiante en ce moment. Bisous, bisous. Tu peux entrer. C'est pas vrai, ça t'as quel âge? On dirait une gamine. Qu'est-ce que tu es rabat-joie, ma fille? Non mais excuse-moi, là c'est mon petit haut que tu portes. Enfin, tu pourrais me demander avant de prendre mes fringues, tu sais que j'aime pas ça. Oh bah ça m'étonnerait que tu rentres encore dedans, c'est du 36. Par contre, ton string, il me cisaille. Ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est vrai que c'est intéressant en même temps. D'accord. C'est moi qui vous remercie. Bien sûr. À la semaine prochaine. Au revoir. C'était qui? Bon, un mec qui fait du phoning, là, et qui vend des conneries. Ah oui, non, j'avais compris, mais il vend quoi, lui? Des piscines. Des piscines? Mais enfin, on habite dans un appartement au 5e étage, Michel. Bah, ça va, c'est juste pour un devis. Non, faut que t'apprennes à dire non, c'est pas compliqué quand même.
Allô? Non. 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 J'ai dit non! Et c'est la dernière fois que vous m'emmerdez! Ah, ça fait du bien. Ah bah voilà, tu vois que c'est pas compliqué. C'était qui? Ta mère, elle est pas près de nous rappeler, hein? Eh ben, il apprend vite, hein. Bravo, Paps. Oh allez, vas-y, à toi. Ok. Est-ce que tu trouves que maman cuisine bien? Ça va, ça passe. Mais il répond toujours ça, il triche. Non, je réponds jamais. T'as dit non, grand débile. Faux, j'ai pas dit non, hein. J'ai dit non. Bon, Michel, à toi. Alors, ni oui ni non, top, c'est parti. Est-ce que t'es heureux? Toujours avec vous. Est-ce que tu aimes la choucroute? Beaucoup. Est-ce que tu... Ah, moi. Est-ce que tu aimes bien Martine? Martine, ça va? Elle est sympa? Est-ce que tu trouves qu'elle est mieux gaulée que moi? Quoi? Bah, réponds oui, non. Non, mais le but, c'est de pas le dire, maman. Chut, laissez votre père jouer. Moi, alors, Martine, mieux gaulée que moi? Oui, non? Mais pas du tout, t'es beaucoup mieux qu'elle. Ok, Est-ce que tu aimerais coucher avec Martine? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Babette, là? Bien sûr que non! T'as dit non! Oh, c'est génial! Vas-y, adore à toi. Non, ça va, je crois que ça va aller. Hein. Bon. Je vais passer mon tour pour l'interrogatoire, Julie Lescaut. En plus, moi, je la trouve super bonne, Martine. Bon, alors toi? C'est bon, moi je vais me coucher. Bonne nuit. Bon, Michel! C'est bon, merci, non. Ah! Encore perdu! T'as dit non! Non, mais j'adore ce jeu! Non, mais qu'est-ce que vous faites là-haut? Vas-y, on rigole! Pour la dernière fois, voulez-vous me dire que faisait cette chignole dans votre cartable? Dans notre cartable? Oui, exactement, une chignole dans votre cartable. Dans notre cartable? Oui, une chignole. Une chignole? Vous avez fini de répéter tout ce que je dis. Vous, Slimane, ça vous dit rien non plus? Non, non plus. En plus, je connaissais même pas ce mot pignole. Attendez, c'est un truc de gueudin, là. J'ai rêvé de cette scène l'année dernière. Tout pareil. Slim, moi, vous, cette chignole, votre chemisier vert cacadois, tout comme dans mon rêve. Ouais, c'est vrai, il rêve de trucs qui se réalisent. C'était quoi déjà ton truc avec le poulpe, là? Ouais, une nuit. Je rêve de quoi? Un poulpe géant qui m'attaque en rollerblade. Le lendemain, bim! Du calamar à la cantine. Oh, incroyable. Et voulez-vous me dire quelle est la suite de votre rêve prémonitoire avec cette chignole? Bah là, c'est très simple. Patrick va entrer dans le bureau, il va dire une phrase qui va nous innocenter. Vous, bah, vous allez vouloir m'accorder une faveur. Et moi, comme un bon prince, je vais accepter. Comme un bon prince. Et moi aussi, comme deux bons princes. Yo, Mme Vergniaud, devinez ce que je viens de trouver dans les toilettes des filles. Vous voyez, devinez? Pardon. Une carte de cantine, nom d'Adon Fantella, et une paire de lunettes de type moche. Ça te parle, Choulem? Imam. Ils ont fait un trou dans le cloison des filles avec la pignole. Non mais c'est bon, c'était juste pour aérer. Oui. En plus, on n'a rien vu. À part vous, Madame Vergniaud. Avouez que c'est pas de bol. Super nouvelle, mes princes. Je vous accorde une faveur de premier choix. Vous allez revenir samedi matin pour refaire l'enduit des toilettes. Et nouveauté dimanche aussi. Dehors. Comme des princes, Slim. As a princess. Allez, ça sort. Comme des princes. Par contre, pour dimanche, moi, ça m'arrange moyen rapport à la surveillance. Ça va, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien sûr. Mme Vergniaud. Qu'est-ce qu'il est bête, celui-là. Ouh là là. Non, vous inquiétez pas, monsieur Riviera. Comment? Bah, je suis sur la route, là, absolument. Bah, le temps de me garer, et dans 2 minutes, je suis dans votre bureau, absolument. Pardon? Oui, je sais que vous avez rendez-vous dans 5 minutes. Et je sais également que vous détestez attendre. Mais... Comment ce bruit? Non, pas de bruit. C'est les gens qui klaxonnent. Hein? Il y a des bouchons, ça, c'est... Une chasse d'eau. Non, pas une chasse d'eau, des trompes d'eau. C'est la saison, vous savez, il pleut énormément en ce moment. Comment? Eh bien, pour les contrats, comme on avait dit, monsieur Riviera. Michel, sortez d'ici, c'est Verdun dans mon bide. Il faut évacuer la zone d'urgence. Monsieur Riviera. Allô, monsieur... Bon, bah, allez-y, Gisèle, de toute manière, mon rendez-vous vient de s'annuler. Ah bah non, c'est bon. Ça va beaucoup mieux d'un coup. Bonne journée, Michel. Et en fait, finalement, c'est pas si grave, c'est juste une allergie aux saucissons à l'ail. Putain, c'est un truc de malade. J'ai déjà vu cette scène. Toi et moi, assis sur ce banc, ton allergie aux saucissons à l'ail, tes boutons partout sur la tronche. C'est du déjà-vu, ça, c'est un phénomène paranormal. Scientifiquement, le déjà-vu, c'est des synapses du cerveau qui éclatent et qui figent l'action pendant quelques secondes, ce qui donne un sentiment de déjà-vu. C'est bidon, quoi. Non, je te dis que c'est un vrai déjà-vu. Je peux même t'affirmer que Slim va arriver dans quelques instants et qu'il va nous parler d'un apéritif où il a mangé des cacahuètes. Vas-y, on parle 10 €. Yo. Bien ou bien? Bim! Ah, il y a le nouveau mec de ma mère qui est venu prendre l'apéro hier soir. Vachement sympa, hein.
Mais par contre, il louche grave. Ouais. Il y avait des trucs à grignoter à cet apéritif? Ouais, il y avait des gâteaux apéritifs. Ouais. Et des chips au bacon. Non. Il y avait aussi des caca. Des caca. Mou? Dur? Ouais. Bim, il l'a dit. Merci Slim. Allez hop, rabot la thune, mec. Ah non, ça, il y en avait pas. Par contre, il y avait des pistaches. Ça, je me suis régalé. Putain, t'es relou, Slim. T'es même pas capable de te rappeler de ce que t'as fait hier. Qu'est-ce que t'as, toi? Laisse tomber. Il a des synapses qui éclatent dans son cerveau. Adam, mon chéri. Mon petit bébé. Tu me fais une petite place, s'il te plaît, hein? Merci, mon cœur. Nams. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes engueulé avec papa? Oh, ah non. Il dit juste que je l'empêche de dormir parce que je respire un peu fort. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir avec Paps. Ah. Ouais. Ah bah t'es là, on te cherchait partout. Bon bah tu viens, on y va là. Non, je peux pas, je suis collé. Non. Putain, vendredi soir, les fumiers. Qu'est-ce que t'as fait encore? Ah, rien, c'est à cause d'une étagère cassée, en fait. Ah ouais, tu t'es fait gauler? Non, j'ai voulu la réparer. Et c'est là que tu t'es fait gauler? Non, pas du tout. Je suis allé chercher des outils pour bricoler, tout ça. Ah, d'accord. T'as piqué du matériel? Non. En fait, c'était à moi, tu vois, mais j'ai tout mis dans mes poches de mon jean. Bah et alors, tu peux pas être collé pour ça? Bah si. Quand tu t'assois sur de la glu, je t'assure que t'es hyper bien collé, quoi. Ah. Ouais. Eh ben, on va faire quelque chose pour t'aider, tu veux Bah qu'on oui. tire? Non, surtout pas. Il est hyper cher, ce jean. Si je le déchire, ma mère, elle me déchire. Ok, mais tu comptes faire quoi? Je réfléchis. Ok. Bon, bah écoute, nous on va y aller, hein. Réfléchis bien, Mr. Glue, hein. Et va pas te perdre. Ah, j'adore cette vanne. Bonne nuit. Très drôle. J'adore l'humour. Pas que je réfléchisse trop longtemps, moi, quand même, hein.
Maman! Non, moi je voudrais savoir, c'est pourquoi t'as fait ça en fait. Babette, mon rasoir électrique, il est en panne. Enfin, de là à prendre mes bandes de cire pour les jambes. Enfin, chérie, je peux pas aller au boulot non rasé, quoi. Alors que comme ça te pose pas de problème. Bah, si, mais tant pis. Ça fait un mal de chien, c'est horrible. Mais si j'essaie, moi, tu sais, d'un petit coup sec comme ça. Non, Babette, n'y touche pas, n'y touche pas, n'y touche pas. Ça finira bien par tomber. Un jour. Moi, j'y vais. Ce soir. Ça pique. Bonne journée, chérie. Hein. Oh, ils vont se régaler. Vous avez demandé à me voir? Voilà. Je voulais vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites. Je suis fan, en fait. Vous êtes mon modèle. Tiens donc. À chaque fois, j'essaye d'aller aussi loin que vous. Mais je craque toujours avant. Je dois être trop sensible. Vous lâchez jamais. Vous êtes tellement méchante. Rien qu'avec mon frère, vous le coincez tous les samedis. C'est démoniaque. J'adore. Merci, ma putelle. Tu es ma préférée, tu sais. C'est vrai? Je te mets 3 heures de colle, samedi matin. Mais pourquoi? Je voudrais pas que ça se sache. Ah, génial! Vous êtes trop forte. Je sais. Dehors. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu veux pas me dire ce qu'il y a? Ah non, mais c'est pas... T'inquiète pas, je suis là. Ça va aller. Pourquoi il pleure, lui? Sûrement des soucis de garçon de son âge. On peut pas comprendre. Ah bah tiens, Michel, parle-lui, toi, peut-être que ça marchera. Ah oui, fiston, tu t'es encore arraché un poil de nez, toi. Oui, t'as raison. Ces soucis de garçon, bouge pas, il y en a qui dépassent. Oh putain, chaud de night. C'est bon, déstressé. On l'a fait. J'ai trop flippé que ma mère se réveille, j'avais oublié que le volet de ma chambre il grinçait. Bah, toi aussi, t'es passé par la fenêtre? Ça va, tu t'es pas trop explosé? Ah non, je suis au rez-de-chaussée. Oh putain, la chance, moi j'ai défoncé le rosier de ma mère, quoi. Mais c'est pas grave, c'est bon, on s'en fout. On y est arrivé, putain, on l'a fait, on est libre. Prison break. Ah, c'est énorme. Bon, on fait quoi maintenant? Bah, je sais pas. Vous avez pris des trucs à manger? Oh putain, je suis crevé en fait. En plus, ça commence à cailler, là, je crois que je vais rentrer. Hein. Ouais, moi aussi. Comment vous allez faire? Ça va pas être trop galère de remonter le mur? Bah, non, j'ai pris les clés. Pas toi? Bah non. Ah ouais, c'est con ça. Tiens, t'as qu'à prendre mon écharpe. Hein, comme ça te tiendra chaud. Bonne chance, Lim, et bonne nuit. Bonne nuit. Dur. Facile, du pchut au citron. Bingo! On est toujours à 100% de réussite. Excellent. Allez. Tiens, essaye de trouver ça. Bah, c'est facile, c'est de l'eau. Et non, bah, y a pas un petit goût derrière? Bah non, je vois pas. Enfin, à part le petit goût de chlore... Y a pas comme un petit goût de laxatif? Putain, je vais te tuer, Slim. Oh my god. Je te jure que quand j'en aurai fini avec tout ça, je vais te tuer, Slim. Oh my god. Ah, humour total. Tiens, je t'avais dit que ça marcherait, il est trop naïf ce mec. Non, Slim, bois pas dans ce verre! Pour la dernière fois, est-ce que c'est vous qui avez mis cette chose dans le grand bassin pour annuler le cours de piscine? Pour la dernière fois, non, ce n'est pas moi. Vous êtes sûr? Mais oui, je suis sûr. En plus, vous avez vu comment il est trop moche, ce slime. Madame Vergniaud, je vous... Oh, vous avez retrouvé mon slip. Pardon? C'est mon slip. Je le cherche depuis ce matin. En fait, je l'avais mis à laver dans le grand bassin de la piscine, mais quelqu'un me l'a volé. Attends dehors, j'ai un petit point hygiène à faire avec Patrick. Oui, je sais, le chlore, c'est pas très bon pour le coton. Mais entre nous, c'est pas vraiment du coton. C'est du synthétique. Par contre, je le récupérerai bien parce que c'est mon seul. Ça suffit. Patrick dehors. Oui, tout à fait. Sors. Ça suffit. Par contre, c'est vraiment mon seul.
Putain, je me suis jamais senti autant loser que maintenant. Mais attends, ça va, mec, c'est qu'une soirée, on va pas mourir. Si ça se trouve, elle est pas si bien que ça. Hein. Soirée mousse au Pacha Club organisée par Jenna et Steph avec toutes les plus belles meufs du lycée, piscine extérieure, jacuzzi intérieur, sans oublier Open Sushi. Non, c'est vrai, ça sent la soirée de merde. Non, mais tu sais, ce soir, c'est la pleine lune. Hein. Je suis sûr que ça a niqué l'ambiance. Astralement parlant, c'est une soirée pourrie. Hein. On n'a qu'à jouer à la console. Non, non, je suis trop chaud là, faut qu'on aille à cette soirée, je m'y vois déjà là. Jenna sur moi, une autre meuf en dessous, bim, sandwich à la dame. Ouais, mais moi aussi, je suis chaud. On est tous chauds de night, là. Mais c'est juste qu'on n'est pas invités, on n'est pas invités. On va pas aller supplier, aller en bas, se foutre à poil et danser au YMCA, quoi. On a une fierté. Bien enfoui, mais on a une fierté. Mais c'est ça. Ouais, ok, pour se foutre à poil, par contre, je connais pas hyper bien la Corée. Quoi? Non, on va les appeler comme ça, l'air de rien. Vas-y, Slim. Quoi, pour comment? Parce que tu prends bien l'air de rien. Sinon, j'appelle Elodie Rideau et je lui dis tous les poèmes que t'as écrits sur elle, dans ta salle de bain en train de te toucher le... Ok, ok. Allô, Jenna? Ouais, ça va? T'es Slim. Tout se passe bien? Ah ouais, putain, il y a du bruit, hein. Elle est là, Steph? Ah putain, il y a même Tristan. Ah putain, il se fait pas chier, lui. Non, non, nous aussi, on a une soirée de dingue, là. C'est terrible. Ouais, on s'éclate comme des fous. C'est juste... je t'appelais pour savoir, enfin, je veux dire, si ça te dérange pas, peut-être si nous, on pouvait passer après? Parce que... Ouais, tu sais, parce qu'on n'était pas invités à la base, nous, et... Ouais, je sais, c'est histoire de photos volées, là. Mais voilà. Exactement. Ok. Mais c'est super cool. Ok. T'es adorable. Ok, bisous, à tout à l'heure. Salut. Elle a dit non. Je vous le dis, les mecs, c'est comme ça que ça marche avec les meufs en soirée. Faut y aller direct. Si tu commences à hésiter 2 heures, c'est mort. Si tu commences à te poser des questions du genre, tu crois que ça va le faire ou pas, c'est mort. Quand tu la vois, bim, t'attaques. Qu'est-ce que tu penses de ma tenue, chérie? Ça fait pas un peu trop, non? Ah non, non, c'est parfait, Babette. Ça vous va très très bien. C'est ce que je pensais, c'est trop. Je vais me changer. Non, mais attendez, Babette, je peux vous aider. Qu'est-ce qu'il fait là, hein? Slimane Moussa Roger Henriel Boulgli, I'm gonna kill you! Et en même temps, il suit tes conseils, hein, il y va direct. Hey, salut Eve. Salut Ludo. Ça va? Dis, je me disais que si t'avais besoin d'un coup de main, peut-être pour réviser tes maths ou tu vois, enfin. Bah ouais. Dépêchez-vous là, vite. 2 secondes. Ok, c'est bon, je les ai. On se casse. Attends, 2 secondes. Eh, venez, on kiffe 2 minutes, là, pendant ce court instant, c'est nous les rois du lycée. Venez, on en profite. Non, les gars, c'est risqué, on peut se faire coincer. Hein. Ah mais ça va, c'est bon, on kiffe. Allô, mon petit Patrick? Venez mastiquer les pieds, s'il vous plaît. Mais que vois-je? Des mauvaises notes, des heures de colle, ça m'excite. Ah, c'est nous les rois du lycée, c'est nous les rois du lycée, c'est nous les rois du lycée. Party every day, party every day. Alors là, vous faites très fort. Hein. Très fort. Alors j'écoute. Bah en fait, madame, c'est pas vraiment nous en fait qui sommes là. C'est des hologrammes de nous qu'on a fabriqués en cours de techno. Les vrais nous, ils sont en classe, hein, vous pouvez aller vérifier. C'est pour ça qu'on a des poses bizarres. Vous êtes évidemment collés, vous et vos hologrammes. Allez, je vais être généreuse, 50 heures, vous dégagez. Et on dégage vite. Et on est parti, on est déjà parti. Merci pour les 3 copies. C'est moi la reine du lycée. Non mais t'as vu le guet-apens de ouf qu'ils nous font les deux là, s'il te plaît? Ouais, c'est clair. Genre ouais, venez réviser chez moi, on sera tranquille et blablabla, c'est ça ouais. Non mais ils nous prennent pour qui, sérieux? Ouais, c'est clair. Adam qui révise avec une coupe de champagne à la main en se mordant la lèvre, genre film de cul quoi. Et Slim, s'il te plaît, qui fait carrément des pompes torse nu, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Attends, je te jure, les mecs, ils ont vraiment qu'un truc dans la tête, ça m'énerve. Pareil. Tu fais quoi là? Bah moi, mon bac, je l'aurais pas. Du coup, je mets toutes les chances de mon côté. Tu prends lequel? Tu plaisantes? J'ai l'air. Slim! Pour quelle raison obscure refusez-vous cette fois-ci d'aller à la piscine, mademoiselle Mallory?
Je me suis trompée de maillot. Vous l'avez oublié, vous voulez dire? Ah non, 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 je me suis juste trompée de maillot. Du coup, il est dépareillé, c'est moche. Ah, c'est embêtant, je comprends. Et vous, mademoiselle Bouvier? Ben, j'ai des gaz. Et? Bah, en fait, dans la cour, ça se voit pas trop, mais quand je vais à la piscine, ça se voit direct. Parce que ça fait des bulles. D'accord. C'est bon? On est dispensé? Oui. Alors, non. Vous prenez votre maillot moche, la femme orchestre, et vous filez tout de suite au cours de piscine, sinon je vous colle tout le week-end. Alors, Madame Vergniaud, s'il vous plaît, collez-nous. Mais pas la piscine. Ah, j'ai plus le temps. Bonne journée, mesdemoiselles, et barbotez bien. Je vous entends, Bubule. Ah, salut Jenna, ça va? Tout va bien? Vous cherchez quelque chose? Non, pourquoi? Toi, t'as trouvé tout ce qu'il te fallait, t'as vu, il y a de l'eau chaude, de l'eau froide, du truc pour se laver les mains, enfin tout quoi. Vous m'appelez depuis combien de temps? Depuis le début. Vous m'avez vu En train de te curer le nez et la coller sous le lavabo. Oui, Jenna, désolé, voilà. Pauvre con. Toi, là, tu me rappelles pas. D'accord, on fait comme ça. Bonne journée. Ça va, elle le prend plutôt bien.